tu as envie de venir en Chine pour les études, bon frère, laisse tomber, ça ne sert à rien, c'est juste une perte de temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça ne vaut pas le coup de venir étudier en Chine. Vous savez, quand tu es dans ton pays et que tu fais une demande de bourse pour la Chine et que tu parviens à avoir la bourse et que tu quittes ton pays et viens en Chine, vous savez que les réalités ne sont pas les mêmes. Par exemple, moi, dans mon cas, quand je postulais pour la bourse en 2015, j'avais déjà terminé avec la licence dans mon pays en anglais. C'est-à-dire j'avais une licence en anglais, de langue anglaise. Donc, c'est un frère qui m'a aidé, un frère qui m'a aidé à postuler pour la bourse et que j'ai obtenu la bourse. Mais le problème est que je n'ai pas obtenu le master avec la filière dont j'ai étudié au pays, qui est l'anglais. Donc j'ai eu la bourse avec je sais pas, gestion des ressources naturelles. Vous savez que ça c'est purement scientifique. Donc pour celui qui a fait le lycée sur une série littéraire et fait l'université sur une série de langues aussi qu'on appelle l'anglais, et qui se retrouve du jour au lendemain à venir faire une autre formation, une autre filière qui est gestion des ressources naturelles. Donc quand je suis venu en Chine, j'étais obligé de changer ma filière parce que franchement je ne pouvais pas le faire. J'avais pas de base en mathématiques, ni en physique, ni en chimie. Donc j'ai changé pour le management. Et ça aussi, il faut savoir qu'en management, il y a des calculs aussi. Vous voyez. Donc, il faut savoir que pour quelqu'un qui obtient une bourse, une bourse pour le master, il faut savoir que le master en Chine ici, ça fait, et pour celui qui va choisir le programme chinois, ça fait 4 ans. Tu fais une année de langue chinoise. Après la langue chinoise, tu intègres directement le master. Donc il faut savoir que pendant cette année de langue chinoise, tu es nouveau, tu es venu nouvellement dans un pays que tu ne connais pas la langue. Donc l'école va t'apprendre à faire la langue une année. Donc durant cette période-là, il faut savoir que c'est des communications de base comme bonjour, ni hao, ni tiao shama mingzi, ni lazi nali, ni chifa lama. Des trucs comme ça, comment tu t'appelles, tu viens d'où, tu as mangé. C'est-à-dire, pendant cette période de langue, on t'apprend à communiquer avec les Chinois de la ville ou les Chinois de l'école. Donc, pendant cette année même, pour ceux qui parviennent à parler la langue chinoise même, c'est très 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 difficile. Pendant une année, c'est très difficile de parler la langue chinoise. Mais avec le courage, tu peux parvenir à te débrouiller. Donc pendant cette période-là, il faut savoir que l'école fait tout pour que tu puisses suivre les cours en chinois. Donc après une année de cours chinois, donc directement, on va t'intégrer directement dans la classe avec des Chinois. Non, c'est pas facile. Pour celui qui a fait la langue au pays et qui vient directement faire une matière scientifique en Chine ici, donc toi-même tu es assis, tu es perdu, tu ne comprends rien de ce que le professeur est en train de dire. Le comble de tout ça même, les étudiants chinois même qui sont assis dans la salle, quand tu leur demandes est-ce que tu comprends ce que le professeur dit, les Chinois même te disent oh, Tim Pouton, ça veut dire je ne comprends rien. Et si vous voyez, dans un cas, il faut savoir que ces jeunes Chinois là on est dans le même contexte parce que tu vas voir que c'est des filières qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes. Par exemple, ici, quand tu parviens à avoir le bac, il faut savoir que on t'oriente en fonction de ta moyenne. Tu vas trouver que quelqu'un qui aimait la science, qui aimait la mathématique, qui aimait la physique, donc quand il parvient à avoir le bac avec une moyenne de 10, au lieu de l'orienter faire une filière de sciences, non, directement, on va l'orienter vers une autre filière qu'il n'aime pas, comme l'espagnol, l'anglais ou la langue. Donc, pendant cette période-là, tu vas voir que les étudiants ne s'intéressent plus aux études. Ils vont passer tout leur temps à jouer à des jeux vidéo. Par exemple, quand le professeur rentre en classe, le professeur peut faire, par exemple, 2 heures, 3 heures à parler
seulement. Uniquement parler. Tu ne verras jamais un étudiant lever la main pour poser la question au professeur. Monsieur, cette partie-là, moi, je n'ai pas compris. Tu ne verras personne comme ça. Le professeur vient faire ses 2 heures de temps et après, il sort, il va. Personne ne le demande. Pendant ces 3 ans-là, quand tu fais une année de langue, il te reste 3 ans pour finir ton master. La première année, tu vas en cours avec les étudiants chinois dont tu ne comprends rien. Pendant les examens, tu es obligé de copier, tu es obligé de tricher. Parce que les étudiants chinois aussi, c'est des grands tricheurs. Ils maîtrisent tellement la triche. Donc tout ce qu'eux vont te donner, tu vas écrire parce que tu ne comprends pas. Et c'est vrai. Donc quand cette première année finit, il te reste 2 ans. Les 2 ans, tu dois faire, je ne sais pas comment dire, ton proposal. Et après ton proposal, tu vas commencer à écrire ta thèse. Bon, il faut savoir que pendant ces 2 ans-là, tu ne vas pas à l'école. Tu es livré à toi-même. Si tu veux, tu peux partir. Il n'y a plus de cours. Par exemple, dans les universités chinoises, tu vas trouver qu'il y a des coins où les superviseurs, il y a des bureaux où les superviseurs donnent des places aux étudiants pour venir faire des recherches. Mais il faut savoir que les étudiants étrangers, ça, c'est pas leur problème. Nous, on ne va pas dans ces trucs-là. Parce qu'on dit que quand tu vas, c'est une perte de temps. Les Chinois ne vont rien te montrer. Il faut savoir que les étudiants chinois, ce sont de gros égoïstes. Ils vont rien te montrer. Donc, les étudiants étrangers, on préfère faire autre chose. C'est-à-dire, soit rester dans le dortoir, à dormir du matin jusqu'au soir, ou bien aller sortir, ou bien aller faire du n'importe quoi. Donc, quand va arriver la thèse, à écrire la thèse, il faut savoir que les étudiants étrangers qui viennent ici et qui parviennent à écrire leur thèse de leurs propres mains. Bon, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais vu ça. Il faut savoir que la majorité des étudiants étrangers paient des Chinois pour écrire leur thèse à leur place. Alors, ni hao, pour écrire leur thèse à leur place. Est-ce que vous voyez? Ça va dépendre de ta manière, ça va dépendre du nombre de caractères, ça va dépendre du nombre de pages que tu veux que les Chinois écrivent. Et ça aussi, c'est très dangereux. Pour écrire ta thèse, il va falloir que tu trouves quelqu'un que tu connais. Si tu trouves quelqu'un que tu ne connais pas, il faut savoir que cette personne-là va écrire du faux pour te donner. Quand tu vas donner à ton superviseur, il va dire que mais mon frère, c'est de n'importe quoi que tu écris là. Il y a un ami qui a subi ce cas-là. Il a payé son argent à un étranger, à un Chinois. Donc le Chinois lui a écrit du faux. Donc quand il a donné ça à son superviseur lui a dit mais mon frère, c'est quoi tu as écrit là? C'est du n'importe quoi. Donc quand il voulait envoyer un message au gars pour dire que mon superviseur n'a pas accepté, le gars lui a bloqué. Bon, il y a plein d'étudiants qui subissent ça. Est-ce que vous voyez? Le gars lui a bloqué. Il était obligé de donner à un étudiant de sa classe pour écrire. Et ça aussi, c'était pas gratuit. Il devrait payer de l'argent. Donc, quand tu paies de l'argent à un Chinois pour écrire ta thèse, après, quand ton superviseur va valider, maintenant la soutenance. Non, venir étudier en Chine, c'est pas la peine. Maintenant, lors de la soutenance, il faut savoir que les membres du jury, tellement ils savent que les étudiants étrangers qui viennent ici n'apprennent rien. Tu viens, tu fais ta thèse, tu te défends, ils ne vont pas te poser des questions. Ils vont te dire, bon, hey, tu as passé, c'est bon. Ils te donnent une note. Dans ton mémoire, s'il y a des parties à corriger, ils vont dire, il faut corriger cette partie, il faut corriger cette partie. Et tu vois, c'est fini. Donc après ça, il y a un autre problème. La langue chinoise, niveau 5. L'école te dit, il faut passer la langue chinoise niveau 5 avant qu'on puisse te donner ton diplôme. Bon, avant, ce n'était pas comme ça. Quand tu finissais, directement on te donnait ton diplôme. Mais ils savent que quand beaucoup d'étudiants viennent en Chine, ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas parler la langue chinoise. Donc les Chinois en ont marre de ça. Donc maintenant, quand tu finis tes études, pour avoir ton diplôme, il faut passer l'examen de la langue chinoise, niveau 5. Je n'ai pas dit niveau 4, niveau 5. Il faut savoir que le niveau 5 est très difficile. C'est pas facile. Moi-même, j'ai tenté ça plus de 2 ou 3 fois
avant d'obtenir ça. Mais quand tu n'y parviens pas à obtenir ça, on ne te donne pas ton diplôme. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui finissent, qui rentrent au pays sans leur diplôme. Mais quand ils rentrent au diplôme, ils ne vont pas dire ça aux parents. Directement, quand ils rentrent au pays, peut-être ils peuvent commencer des métiers d'interprétation de la langue chinoise avec des compagnies chinoises. Pendant ce temps, leur diplôme dorme toujours à l'école ici. Et je connais plein d'Africains qui étaient venus étudier en Chine, malheureusement qui n'ont pas pu avoir leur diplôme, faute de l'examen chinois qu'ils n'ont pas pu passer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour vous dire que venir étudier en Chine, franchement, moi personnellement, ce que je pense, c'est une perte de temps. Tu viens ici pour perdre ton temps et te dire, parce que tu ne vas rien comprendre. Rien. Tu ne vas rien comprendre plutôt. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Et on se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye.